Ouais. Tant que je commence avec la monnaie. Ouais, c'est cool. Qu'est-ce que tu lances? Il y a une planche qui est tombée. Comme ça, imbécile. C'est pas l'interview là. Non, non. Coupe ça, imbécile. Coupe ça, imbécile. Ça sera ce soir. Attends, oh, Quoi? tu filmes pas? Non, non. Tu me prends bien là? Tu filmes 5 secondes parce que tout doit s'enchaîner. D'accord. Ok, vas-y. Bon, quand tu veux. Ça y est. Coupe ça, imbécile. Mais qui est cet homme? Il semble un citadin très simple de la campagne qui range son linge, mais personne ne le sait, c'est Captain. Moi-même, je ne l'ai appris qu'hier, mais c'est un super-héros. Bientôt, tout autour de lui, grâce à son ouïe extra fine, il détectera un crime et il se lancera à ses secours. Ah! Au secours! Au secours, Captain! La ville, un crime immonde se déroule. Heureusement, Captain a tout vu. Il arrive. Est-ce un homme? Est-ce un oiseau? Non, c'est Captain. Ouais! Heureusement, Captain arrive. Il va le sauver. Il utilise son super pouvoir. Il va le faire sauter en l'air. Et voilà, le crime a encore perdu. Captain a vaincu. Le cassoulet, c'est un petit quart d'heure, la folie. Donc là, mets la grille et tu le mets, non? Et Olivier, pourquoi vous faites un cassoulet? Pour chamois. C'est-à-dire pour toi, quoi. Mais c'est pas le menu. Ah oui, mais Ça, on mec, fait tout crois. pour avoir des bons C'est le coups. petit plus. C'est le petit plus. Hein. Ah, mais là, c'est du laissage de bottes. Non, non, Qu'est-ce que tu veux? non, non, non. Et vous êtes prêts à vous corrompre pour avoir de bonnes notes? Voilà. On peut peut-être pas aller jusque là, mais On se comprend pas, il y a quand même des haricots. Hein. Mais les haricots, Il y a des haricots blancs, hein, comme prévu. Et voilà. mais Mais le tout le monde dernier, qui s'il te s'entend plaît, autour du rappelle. feu là, tout d'un coup il se met tout à bouger. Ouais, genre. Voilà. D'accord, là, parce que on nous donne des menus.
là on a des radis. Et les cormorans, ils achètent du cassoulet en explo et ils nous mettent du cassoulet. Et moi je suis pas d'accord parce que faut respecter mes... Voilà. C'est pas gentil, hein, franchement. Et moi qui suis responsable, je suis heureux d'avoir du cassoulet. Oui, mais il est pas dans le menu. Eh ben, tous les C'est cons sont permis. surnaturel, ambiance pas naturelle. Moi, personnellement, j'aimerais pas avoir du cassoulet. Surtout que le cassoulet c'est pas trop bon. Moi j'aime bien le cassoulet. Par exemple, moi je leur mettrais, je sais pas, un 18 grâce au cassoulet. Ouais, bah c'est que t'acceptes le lèche-bot. Donc chacun son truc, hein. Ouais, tu peux me laver une feuille de salade, s'il te plaît? Non, c'est vrai. Non mais arrête, j'aime pas par la caméra. C'est vrai en plus. Si tu pars à la caméra, après tu te revois pendant un film et t'as pas l'air bête quoi. C'est vrai. Donc voilà le panier de basket des dauphins que Jérémy a fabriqué. Pendant qu'il glandait, alors il a fabriqué un panier de basket. Comme ça, pendant que les autres travaillent, ceux qui glandent, au lieu de rester dormir, ils jouent au basket. Tu peux me faire une petite démonstration s'il te plaît? Une petite démonstration. Loupé. Eh, je t'emmerde, j'ai pas glandé. Ouais. Ça, c'est pendant que vous glandez que j'ai fabriqué ça. Tu peux nous donner ta version, Jérémy, s'il te plaît? Ouais, bah, comme je voyais que tout le reste de la patrouille glandait, je me suis dit que... Oh le menteur. Je me suis dit que... Autant qu'ils s'occupent à faire quelque chose, alors je leur ai fabriqué un petit panier de basket pour eux, non. qui marche bien d'ailleurs. Enfin bon, moi je me sais pas très bien, j'en sais rien. Bon voilà, ça c'est ma version. Le repas de César. Mange, non, c'est bon. Dans l'acte 3, César assiste avec son fils Brutus à un combat de gladiateurs, suivi d'une séance de dévoration de chrétiens. Eh mais filme pas, toi. Oui, tu le fais voir. Ouais, ouais. Non, pitié, non. Le lion, un animal d'Europe et d'Afrique, très dangereux. Pourtant, quelques hommes, comme moi, ont réussi à dompter cet animal. Il est devenu mon ami. Hein? Mon ami. Allez. Il est devenu mon ami. Lève-toi, lion. Lève-toi. Sur les pattes arrière. Voilà. Bien, lion. Et maintenant, je vais mettre ma tête dans la bouche du lion. Ouvre la bouche. Oh, c'est bon de battre. Ils sont arrivés à deux sur moi, ils m'ont carrément jarté par terre. Ouais, mais c'est que j'ai fait mal. Écoute, c'est un métier. Metallicus Sorius. Gus. De rencontrer un des habitants de cette merveilleuse petite forêt que vous voyez. Je vous la filmer un peu. Il s'agit de Gus. Gus, vous êtes là? C'est notre ami Gus. Gus habite dans cette forêt depuis très longtemps. Combien de temps à peu près? 20 ans. Eh oui, Gus était là si vieux, hein, et pourtant il n'a pas une ride. Tu vas employer un produit spécial pour cette peau? Non. Non. Non? J'utilise les plantes vertes. Et ça marche bien apparemment. Donc Gus, quelle est votre activité journalière? Qu'est-ce que vous faites durant toute la journée? Je me bats contre... je me battus contre... Contre eux? Oui, peut-être un de vos adversaires. C'est ça? Cabulutus. Bon, et vous vous amusez beaucoup, c'est ça? Donc vous avez un mobilier en tout entier qui est désigné spécialement pour vous. Alors ici, c'est votre foyer, c'est ça? Oui. Oui. La table aussi est faite exprès. Oui. C'est ça? Montrez-nous comment est-ce que vous mangez là. Voilà. Non, ça ira. Alors, vous avez un très très bon ami qui habite dans cette forêt? Je me trompe? Yus. D'accord. Alors, nous allons rendre visite à votre ami. Comment est-ce qu'il s'appelle? Comment s'appelle votre ami? Trudunius. Trudunius, alors. Ah, bah c'est lui! Dites-lui Yus. bonjour! Bonjour. Dites bonjour à Trudunius. Bonjour Trudunius. Et il a quel âge lui? Trantus.
Crantus, il a du mal à s'exprimer déjà. Enfin, vous allez peut-être aller vous coucher maintenant. Vous allez rentrer dans votre petite cabane. Non, vous êtes resté debout. Vous allez dans la petite cabane. J'ai cru comprendre qu'une de vos activités favorites, c'était d'observer les étoiles depuis le haut de votre cabane. C'est ça? Yes. Ah, vous allez nous montrer, vous montez sur le haut de la cabane, c'est ça? Vous montez sur la cabane, et de là vous regardez les étoiles, c'est ça? Mieux aussi. Vous êtes content d'être là-haut? C'est sympathique? Yes. Bon, et bien, merci pour... Tu entends le grand esprit. Goulishko n'est parmi nous. Goulishko n'est parmi nous. Car, si vous le savez, Goulishko est le Dieu qui va tous nous sauver. Il faut croire en la nouvelle religion. Goulishkoun. J'attends la transmettre. Goulishkoun. Goulishkoun. J'en ai trop marre. Je fais toujours la plonge, ça m'énerve. Tu veux prendre la table? Non, mais il Romain, tu veux faire la plonge encore une fois, alors tais-toi. Non, ça m'énerve. Les œufs, on les jette, hein, on s'en fout. Je vais voir le tableau demain. Oh, le beurre, Christophe, tu peux le mettre au... Prends coupe. dans la glacière. Coupe. Christophe. Le beurre dans la glacière. Salut beaucoup. Alors, le concours cuisine est une des épreuves reines du challenge. Alors, de nombreux facteurs sont à prendre en compte. Bon, l'un d'entre eux est bien sûr la table, qui a une grande importance. Le fait d'être bien assis contribue à la bonne digestion. Nous observons Mangouste qui semble être en pleine digestion. Et un des autres facteurs est la propreté ambiante qui règne tout autour du cocu. Observons ici une bonne table. Vous pouvez voir l'appétit qui est tout de suite suscité par les plats qu'on voit. On sent que la cuisine a été difficile. Hein. Tout de suite après, on peut observer le repas et le CP qui est fier de son œuvre. Il a complété encore ça. Oh, c'est pas vrai. Tu uses de la pellicule pour rien. Jean-Yves Lafesse. Viens, tiens, regarde. Et pas, il tourne pas. Et peut-être- Je vais te briser les côtes. Non, je vais me dresser les côtes, c'est pas les briser. Ah, c'est pas, tu m'as cassé depuis longtemps. Elle est adorable, Mademoiselle. Surtout que c'est une fume pas. C'est les aides. Le côté petit, c'est où? Ah bon? Tu as quoi? Le côté des petits. Ah, parce qu'il y a des grandes. Géométrie variable. Tu dis que tu uses de la pellicule, mais c'est pas vrai en plus. Nous sommes heureux de vous présenter Le célèbre club parisien. Ouais, le Queens, le fameux club sa boisson officielle. Après Schweppes, Queens. C'est beau. Et aux extraits de quinine, quoi. Donc qui protège du palu. Buvez-en. Dans la série Les ours sont forts, les ours défient la gravité. Bon, allez, on y va. Bah, j'ai un message. Sergio, t'es vraiment un macho, mais un vrai quoi. Franchement, arrête là en train de toujours te favoriser les corbeaux, espèce de sale macho là. À te balader torse nu dans le camp, espèce de macho là. Vous êtes tous des machos. Bon, les coups. Allez. Eh, coupe, sérieux, arrête de me prendre la tête. C'est marrant de faire semblant de filmer quand on est cinéaste. Oh, alors, ceci est dédié à Chevreau qui nous a dit j'y suis arrivé 2 fois dans ma vie. Bon, vous voyez, c'est parfaitement possible. On a ici un œuf qui a été cuit à la broche. Il n'est pas truqué, on ne l'a pas enfoncé après. Regardez, on enlève le... C'est dingue, hein. Et il est cuit, Regarde, rapprochez la caméra. Regarde, Chevreau. Le jaune est là. Tu vois? Bon, c'est tombé, c'est pas grave.
C'est bon, Chevreau, je crois qu'il a vu. Un œuf. Tu l'écrases en plein Bon, c'est bon. Comme ça, imbécile. Viens, nous avons quelque chose à te montrer. Rejoins notre cercle. Rejoins le cercle. Le cercle de Goulish. Avance devant votre attendeur. Avance devant Avance notre devant attendeur. notre rôtissoir. Chevreau, avance devant notre rôtissoir. Qu'est-ce que tu as là-dedans? Du poulet pour toi? Du poulet. Vous voulez du poulet? Non, ça va, on en a déjà mangé 2, ça ira. Tiens, Chevreau. 2 fois dans ta vie. Hein? Ça, c'est... Ah, joli, hein? Ils savent plus le faire comme avant. Hop, on y arrive. Ouais, tu suis mes conseils? Ah oui, oui, oui. Oh. On y est arrivé. Vous avez vu les patrouilles là? Bonjour, le père du turquoise a commencé ce matin. Nous avons pour mission de rapatrier les survivants de Gorage D et de Kigali. La situation s'annonce assez difficile. Les survivants n'ont plus rien à manger. Ici, les dernières réserves que vous pouvez regarder, plus grand chose. Un peu de Nesquik, un peu de pain, c'est difficile. Alors, Jean-Jacques, s'il te plaît. Un casque bleu que nous pouvons observer en pleine action. Il est en train de nettoyer la plonge. La situation s'annonce tout de même très difficile. Ici à l'aéroport de Gorage D, nous sommes encore entourés de mines et beaucoup de mal à réussir à se dégager de la zone de combat. Nous allons visiter un peu les populations locales. Là-bas, nous pouvons observer d'autres militaires en pleine action. Laurent? Oui, ici un militaire, un officier. À côté de lui, son quartier maître qui attend de recevoir l'intendance. Et les derniers survivants du raid. Il vient d'être agressé par un membre de l'Inkata Zulu. Il était tendu sur la route sans vie. Ça va, non? Mais pas tant, mais ça le sauvage, là. Est-ce que ça va? Ça va ou pas? Ça va? Non, bon, c'est bon. Nous introduire dans le bunker privé de Saddam Hussein. Bonjour Saddam. Bonjour. Est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez fait aux populations kurdes? Bien sûr. Vous avez l'impression d'être un dictateur parfois? Non, non, Pas du tout? non. Vous croyez que votre peuple vous aime? Mais oui, mes citoyens même. Ah bon? Oui. Ils vous adorent? Oui. Et à votre avis, c'est lié à quoi votre code de popularité jusqu'à là inégalé? Beaucoup de militaires. Ah, ça c'est excellent pour la popularité. Ça marche très bien. Bon, eh bien, nous allons vous laisser retourner à une occupation normale. Merci. Vous avez quelques bombes à larguer aujourd'hui? 2 ou 3. D'accord, bon, allez. Au revoir. Coupe ça. Deuxième. Syrie. Qu'est-ce qui se Je passe crois qu'il y en a encore? une. Je suis à moi? Non. Qu'est-ce qui se passe? C'est les C'est les antilopes antilopes. qui appellent là pour leur position. Elles sont perdues, je crois. On dit pas n'importe quoi. Alors, Syrie. Attends. Allô les antilopes? Où Bon. êtes-vous? Elles ne répondent plus. C'est très Elles grave. se sont peut-être fait attraper par l'homme de la Syrie. Émotion. Mais voilà ce que c'est que de pas prendre d'essence au départ. Les choses qui arrivent. Les ours qui se sont très bien. Devant! Je crois non, c'était pas ça. Tu connais l'enfant sauvage? Qu'est-ce que tu fous là? C'est l'enfant sauvage avec On ton attend bout de les pain autres. là? Quels autres? Bah Yeroun Et vous les attendez endormis, ils vous auraient même pas vu, nous-mêmes on vous a pas vu, c'est quoi cette daube? Du papier alu? Citron, il amène du papier alu en croyant que c'est une couverture de qu'il est survie. allé au GOG et il est tombé dedans. Eh mais levez-vous là, mais comment est-ce que tu veux que les autres se retrouvent là, planqués dans tes espèces de sous-bois avec du pain jeté un peu à côté dans tous les sens? Vient du futur. Nous venons de le découvrir. On croyait au début que c'était un enfant sauvage, mais cet homme vient du futur, n'est-ce pas? Oui. Parfaitement. Il est content. Je Et viens- qu'est-ce que vous faisiez en train de dormir là, assoupi dans un buisson? Je viens de l'an 2030 et j'ai atterri par hasard. Ceci c'est peut-être des restes de vaisseau spatial, vous allez me dire. C'est ça?
Et pourquoi avez-vous mangé du pain avant le début du repas? J'ai eu un creux. Un creux et vous l'avez donc bouché immédiatement. Et vous avez aussi mangé du Nesquik. Ah, ici les cantiques. Et sinon ça va? Non, parce qu'on dirait pas comment ça se fait que vous soyez endormi là. Je sais pas, on vous a laissé il y a de ça facile 1 heure et vous êtes toujours en train de dormir. Ouais, mais moi je me suis endormie. Tu t'es endormi et Citron il a rien fait quoi. Eh, faut prendre en charge hein, là. T'as pas assez dormi hier soir ou quoi? Non, je pas dormi. Ah bon, pourquoi? T'attendais le jeu de nuit? Non, on s'est mis sous la cabane, mais la cabane s'est effondrée. Votre cabane s'est effondrée. C'est bien pour un mec qui va en 2030. Oh, allez. Salut, c'est moi, Chamois. Il est 2h moins le quart, je suis là depuis... parce que j'ai dormi entre temps. J'ai dormi 2 heures. Je suis là depuis 11h30, oui. J'attends les ours, je les attends toujours et... j'essaie d'oublier. Un petit peu de croc, de temps en temps comme ça. Les antilopes vont bientôt arriver. Je crois sans doute de la compagnie, j'irai mieux. Parce que là, c'est la catastrophe. Je désespère. J'ai mangé des pâtes avec une fourchette fabriquée en carton. Misère, misère, ouais, quoi. J'ai mangé 2 saucisses froides. J'ai mangé une banane, ah oui, il y avait des bananes en râpe, j'en ai mangé 2, ça c'est chouette. Un petit peu de chocolat. Et là j'ai fait la sieste, quoi, une sieste. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça au bout de